mes serviteurs, n'ayez aucune crainte aujourd'hui et ne soyez point affligés. Vous qui croyez en nos signes et qui étiez soumis, entrez dans le jardin avec vos épouses, vous y serez luxueusement traités. Là on fera circuler parmi eux des plateaux d'or et des coupes. Il y aura pour eux tout ce que les âmes désirent et tout ce qui réjouit les yeux, et vous y demeurerez éternellement. Tel est le paradis dont vous héritez en récompense de ce que vous faisiez. Vous y disposerez à profusion de fruits que vous mangerez. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Quant aux criminels, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer, qui ne leur sera jamais diminué en rien. Ils y seront voués au désespoir. Nous ne les avons point lésés, ce sont eux plutôt qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Et ils crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira, vous êtes ici à jamais. Certes, nous vous avons apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestent la vérité. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Ont-ils établi un plan? Mais nous avons les moyens de parer à tout. Ou s'imaginent-ils que nous ne pouvons entendre leurs pensées secrètes, ni leurs conseils privés? Mais si, nos envoyés postés près d'eux transcrivent tout. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Dis, si le tout miséricordieux avait un fils, je serais le premier parmi ses adorateurs. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, au Seigneur du trône. Il est bien au-dessus de ce qu'il lui attribue. Laisse-les donc s'enfoncer dans leurs vains discours et s'amuser jusqu'à ce que vienne à leur rencontre le jour dont on les menace. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. Et c'est lui qui est Dieu dans les cieux et Dieu sur la terre. Et il est le sage, l'omniscient. Et béni soit celui à qui appartient le pouvoir suprême sur les cieux, la terre et tout ce qui existe entre eux. Lui seul détient la connaissance de l'heure, et c'est vers lui que vous retournerez.
Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne possèdent aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Et si tu leur demandes qui les a créés, ils répondront très certainement, Dieu. Comment se fait-il donc qu'ils se détournent? وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Et le prophète dit, Ô mon Seigneur, en vérité, voici un peuple qui ne croira jamais. Ô Mohammed, sois patient avec eux et dis, salut, ils vont bientôt savoir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet énorme, d'un sujet qui est planétaire même, qui est du système finalement, du système transhumanisme, athée, droit de l'homiste, occidental, face à l'islam finalement. Il y a des individus, ce n'est pas les peuples bien sûr, ce n'est pas les peuples, mais ce sont des groupuscules, des lobbies d'influence, des lobbies puissants qui sont en place et qui ont des agendas politiques, qui suivent finalement le plan de Satan et qui est presque un système, comme disent certains, un système de Dajjal. Le Dajjal n'est pas encore là, c'est un fils d'Adam, comme ça a été rapporté dans les hadiths. On sait très bien que c'est un homme, un fils d'Adam qui viendra et qu'Allah Ta'ala va lui permettre de faire certaines choses miraculeuses et beaucoup vont le suivre et vont tomber dans le panneau. Et on a ce système, on va dire, ce système de préparation et qui suit finalement le plan du diable, le plan de Satan. Donc dans cet audio, nous allons le diviser en 4 parties. Tout d'abord, un peu l'actualité. Ensuite, nous parlerons justement de ce système. Nous allons décortiquer légèrement, de façon assez résumée et compressée justement de ce système. Et en 3e partie, nous parlerons justement des attentats. Est-ce des complots? Est-ce une arnaque? Ce sont vraiment des individus, etc. Donc nous allons parler de ces attentats, dits musulmans islamiques, bon, entre guillemets. Et en 4e plan, en dernier point justement, c'est le plan de Satan, justement ce que je disais, par rapport à ce système de Dajjal et ce plan satanique et ce système qui finalement suit le plan de Satan que Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué justement depuis l'époque de notre père Adam et notre mère Ève, Adam et Hawa, alayhim salam, qui justement ont été les premiers à subir les assauts de Satan, du diable, de Shaitan na'alallah, et qui a promis à Allah Ta'ala justement d'égarer l'humanité. Voilà. Donc premièrement, donc nous constatons que dernièrement, donc il y a un imam qui a été limogé justement de la mosquée de Gennevilliers, l'imam Mahdi, qui a été parce que le système attaque frontalement maintenant l'islam et les musulmans. On le voit clairement. Parce que cet imam a été justement attaqué par le ministre de l'Intérieur, dû à quoi? Dû justement à un prêche où il a invité les sœurs à avoir de la pudeur, à mettre le hijab, à légiférer, à se couvrir, à mettre le hijab et ne pas s'exposer, ne pas exposer leur beauté, se maquiller, exposer leur beauté, leur partie awra sur les réseaux sociaux, etc., etc. Bon, bref, tout à fait normal et logique que tout le monde, tout religieux en tout temps a rappelé justement. Donc la pudeur est liée avec la religion justement. Il y a des tenues décentes à avoir qui ont été
légiféré et instauré par le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et pour l'homme aussi d'ailleurs. Il y a des parties awra pour l'homme aussi. Et nous voyons donc que cet imam a été limogé et a été attaqué par le ministre de l'Intérieur, qui lui-même donc est accusé qui a des plaintes pour agression sexuelle, etc. Mais bon, encore, c'est un autre sujet. Et donc nous voyons que le système attaque, et que là, donc aujourd'hui, c'est cet imam. Il y a quelques semaines ou quelques mois, c'était Baraka City, l'association, et son fondateur, son président. Et nous voyons qu'à chaque fois, le système tourne autour du pot. On attaque on ferme une école islamique parce que soi-disant on trouve une excuse farfelue. On liquéfie et on dissout une association pour des raisons pareilles qui sont farfelues aussi. On veut limoger, on empêche un imam de s'exprimer parce que il aurait dit des promos qui ne vont pas dans le sens du système. Il aurait dit des propos qui ne vont pas dans le sens du système. Parce que le système te dit tout le contraire. Dénude-toi, fais un crédit à la banque avec intérêt usuraire, riba, joue au jeu de hasard, fornique, il y a des publicités partout, comment tromper son mari discrètement, etc. Donc on voit que le système est à l'opposé de l'islam. L'islam te dit tout le contraire. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te dit tout le contraire dans son noble livre, dans sa parole, le Coran. Et en islam, l'islam c'est tout le contraire. L'islam t'incite à faire un jihad fin nefs, un jihad, un effort sur ton âme qui est incitatrice au mal, justement, et tout le contraire. Et à se contenir face aux femmes, à pas jouer au jeu de hasard, pas boire de l'alcool, pas faire de crédit avec intérêt, ne pas voler, tuer. Donc, et ce système t'incite à faire tout le contraire. On laisse dans les banlieues le trafic de drogue se faire, etc. Voilà, le système pousse et incite au consumérisme, à la fornication, à la tromperie, au vice, etc., etc. Donc c'est tout le contraire. Et donc on voit qu'ils attaquent, mais c'est pas ces personnes en fait. Même si on n'est pas d'accord, si on a des divergences avec le président de Baraka City ou cet imam de Gennevilliers ou d'autres personnes, même si on n'est pas d'accord, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'ils font, malgré tout, le fond, c'est que le système attaque toute personne qui se réclame de l'islam, fait da'wa ou représente l'islam de près ou de loin, directement ou indirectement. Donc en fait, c'est l'islam qui est visé, tout simplement. Donc l'ennemi un jour est tel ministre, tel président, tel polémiste, un autre jour un autre ministre, un autre polémiste, un autre journaliste, et ceux qui se font attaquer, un jour tel imam, un autre jour telle association, mais le résultat est le même, le plan est le même, c'est bien l'islam qui est attaqué et qui est justement une menace face à ce système transhumanisme athée, mondialiste, qui veut justement imposer un ordre mondial à l'humanité, qui est celui de Satan, qui est celui du diable tout simplement. Et la réalité est celle-ci. On revient au début de l'histoire de l'humanité, quand Shaitan, le diable, a promis à Allah Ta'ala d'égarer l'humanité. Et Allah Ta'ala lui a dit, ce que j'aime et que je guiderai, tu n'auras aucun pouvoir sur lui. Donc le diable n'a pas de pouvoir sur toi, il t'incite. C'est pour ça qu'on parle d'insufflation satanique. Shaitan, le diable, t'incite à faire le mal et à pécher, etc. Mais au final, c'est toi qui as le dernier mot, c'est toi qui décides, tu as le libre arbitre. C'est Allah Ta'ala qui nous a mis ce libre arbitre. Les anges adorent Allah, ont la raison, mais n'ont pas le libre arbitre, ne peuvent pas pécher, ne pécheront jamais. Les animaux n'ont pas de raison, mais n'ont pas le libre arbitre, comme du coup ils n'ont pas de raison, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, les humains et les djinns, on a le libre arbitre, on a la raison et le libre arbitre. Et on a ce libre arbitre, donc tu as le choix. Tout simplement, le diable t'incite, comme il était rapporté, comme dans la sourate Ibrahim, la sourate Abraham, où le shaitan va se désavouer.
cette fameuse ayat connue de tous, où le shaitan va dire, en prenez-vous qu'à vous-même. Moi, je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Je vous maudis. Je vous maudis de m'avoir jadis associé à Allah, subhanahu wa ta'ala. Même le diable va se désavouer et maudire les gens qui l'ont suivi. Subhanallah. Wal'iyadu billah. Donc, il y a justement, on a donc ce libre arbitre et on a le choix. Tout simplement, personne ne pourra dire « Ah, j'ai été incité ». Oui, tu as été incité, mais on ne t'a pas obligé à faire le mal et à ne pas croire à ton Créateur, subhanahu wa ta'ala. Lui, le diable, shaitan na'allah, fait son boulot, fait ce qu'il a promis à Allah ta'ala, car il a eu l'autorisation de rester jusqu'à la fin des temps avec l'humain, avec les humains dans ce bas monde, et lui, c'est son travail jour et nuit de tromper les gens et d'inciter les gens au péché, de faire tout le contraire de ce que Allah Ta'ala nous a ordonné. C'est ça son but. Les gens vous disent « Ah, moi je suis athée ». Je dis « Non, non, c'est le diable qui t'a poussé et t'es tombé dans le panneau. » Tout simplement. Si t'es athée, égaré et dans les péchés, plongé dans les péchés, c'est que tu t'es fait avoir par le trompeur. Allah Ta'ala nous dit « Et que le trompeur, le grand trompeur Satan ne vous trompe pas. » Et vous êtes fait tromper tout simplement. Voilà, donc nous voyons, donc en conclusion de ce premier point, c'est que il y a donc ce système qui est acharné contre l'islam et contre les musulmans, et peu importe qui est visé, ceci est des détails. Tel imam, telle association, telle école musulmane, c'est des détails entre guillemets. L'ennemi principal, c'est l'islam. C'est empêcher la da'wa, empêcher que les gens se réveillent, se convertissent à l'islam et que les gens se réveillent et comprennent qu'il y a un système trompeur, mensonger, satanique qui veut plonger les peuples dans l'égarement et wal'iyadu billah dans l'enfer éternel. Et qu'Allah Ta'ala nous a promis un paradis éternel, comme au début des versets qui ont été récités, au début de cet audio, où Allah Ta'ala nous promet un paradis éternel incroyable, subhanallah. Mais à condition de se soumettre et de faire un effort sur soi-même. Parce que on a, comme vous expliquent les savants, on a ruh dans le Coran et le nafs. Les deux, c'est traduit en âme. Mais, linguistiquement en arabe, ruh, c'est cette âme justement qui est purifiée. Mutma'inna, c'est l'âme qui est purifiée. C'est cette âme qui t'incite à faire le bien, à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, à adorer Allah ta'ala. Et on a le nefs. Nefs, c'est cette âme incitatrice au mal. Et toi, ton but toute ta vie, c'est de ramener ton nefs au niveau de ruh. Et que ruh prend le dessus sur ton nefs pour être un adorateur et pour justement être fort face au péché, face aux tentations. Et ceux qui sont complètement plongés dans les péchés, c'est le contraire, c'est le nefs qui a pris le dessus sur ruh, et sur son âme purifiée, et qui a pris le dessus, et son nefs a pris le dessus sur lui, et il est plongé dans les passions, et il est l'esclave de ses passions, et de son égarement, et de ses péchés. Voilà, yadu billah. Donc, voilà, et en conclusion de ce premier point, comme on a donné cet exemple par écrit, vous prenez par exemple un personnage comme Zemmour, qui est justement, qui a pignon sur rue, notamment parce qu'il critique l'islam, par le système, justement, il a pignon sur rue, s'il se convertit à l'islam. Ce qu'on lui souhaite, sincèrement, de se convertir à l'islam et de sortir de son obscurité, d'égarement et de venir vers la lumière de l'islam, subhanallah, s'il se convertit à l'islam, prenez cet exemple, et qu'il appelle à l'islam, qu'il fait da'wa, qu'il appelle à l'islam, il sera boycotté, tout de suite. Il sera boycotté et éliminé de la sphère médiatique. Et ça, tout le monde le sait, musulman ou non. Ensuite, en deuxième point, il y a donc ce système. On va décortiquer un peu ce système. C'est un système, droit de l'homisme, transhumanisme, athée, franc-maçon, peu importe comment vous pouvez l'appeler. Au final, ce qui compte, c'est les faits. Et les faits, c'est que on voit que beaucoup suivent ce système. Athées. Hein. On a ceux qui sont complètement dans la matrice, sont complètement pris dedans, sont complètement dans la matrice, athées convaincus, qui suivent aveuglément tout ce que le système lui dit. Voilà. Tout ce que le système lui dit, etc. Parce que comme le système lui a apporté du matériel, un confort de vie, etc., par la grâce d'Allah, Allah Ta'ala a permis cette science, il se dit, je leur fais confiance, et ils ferment les yeux, et ils font sans se poser de questions.
sans se poser de questions, sans remettre en question le système. Et souvent, ces gens-là suivent toutes les nouveautés, soit au niveau voiture, que ce soit au niveau téléphone, le dernier réseau social à la mode, etc. Ils suivent tout. Tout ce qui est nouveau, hop, ils plongent les deux pieds en avant dans le toboggan, c'est parti. Et il est complètement pris dedans, et croyant malheureusement être un singe venu par hasard, théorie diabolique que le système a imposé aux gens, impose dans les écoles occidentales, c'est imposé. On impose cette théorie qui n'est qu'une théorie, bien évidemment, parce que Darwin est mort avant d'avoir fini sa théorie, hein, ça ils vous le diront jamais. Darwin n'avait pas fini, il faisait un travail, il n'a pas fini ses travaux, il est mort avant. Et des chiatines qui étaient là ont pris ça et ont utilisé ça pour plonger encore plus les peuples dans cet athéisme ingrat et individuel. Donc ces gens-là, qui sont complètement dans la matrice, croyant être un singe venu par hasard. Et cette théorie diabolique qui a été réfutée et démontée par beaucoup de scientifiques, notamment avec les fossiles. Demandez à ces gens-là où sont les fossiles, car les chercheurs ont trouvé des millions de fossiles hommes, des millions de fossiles singes, mais ils n'ont trouvé aucun fossile mi-homme, mi-singe. Allahu Akbar. Comment ça se fait, subhanallah? Par contre, ils ont trouvé des fossiles d'hommes très grands, parce que Adam, alayhi salam, comme ça a été rapporté, il faisait plusieurs mètres de hauteur, et il était très grand, et les premiers hommes étaient très grands. Et ils ont trouvé des fossiles d'hommes très très grands, de plusieurs mètres, mais ça par contre, c'est pas trop dit, hein. Ça c'est un peu caché, hein. Donc on le cache, on ne veut pas trop que ça se sache, parce que c'est en contradiction avec cette théorie diabolique. Hein. Par contre, voilà, des fossiles mi-homme, mi-singe, il n'y en a aucun. Subhanallah. Personne n'en a trouvé. Comment ça se fait? C'est incroyable quand même, hein. Cro-Magnon, tout ça, etc. sont les inventions diaboliques. Il n'y a aucun fossile. Pourquoi les singes aujourd'hui ne se modifient pas, ne changent pas? Pourquoi les animaux ne se changent pas? Donc on voit bien que c'est imposé pour plonger les peuples dans un athéisme ingrat, et c'est enseigné encore aux enfants à l'école, au collège, c'est encore enseigné. On enseigne cette théorie diabolique pour plonger les peuples dans un athéisme, et c'est justement voulu. Peu importe la vérité, eux ce qu'ils veulent c'est avancer vers ce système sataniste athée, car un athée sera facilement manipulable via le consumérisme et via toute autre chose. Donc, et aussi malheureusement, il y a des croyants qui ont cette mentalité, qui ont adopté cette mentalité athée. Vous avez bien sûr d'autres croyants comme juifs ou chrétiens qui sont complètement dans la matrice aussi, qui ont cette mentalité athée, Ils ont un petit livre religieux sur la bibliothèque, à la maison, une petite croix ou je ne sais quoi, mais ils n'ont plus rien de religieux, plus rien. Ils sont complètement athéisés. On peut même plus reconnaître un athée d'un chrétien d'ailleurs. En France par exemple. Donc ils sont complètement pris dedans. Et ils ont adopté cette mentalité athée, justement. Dans la tenue, dans la façon de parler, dans la façon de penser, etc., etc. Et vous avez même beaucoup de musulmans, même dans les pays maghrébins, vous avez beaucoup de gens qui ont adopté cette mentalité athée, qui s'habillent comme eux, qui pensent comme eux, qui parlent que de ce bas monde, qui ont presque plus rien de religieux. Ils disent, oh, moi je suis croyant, je crois en Allah Ta'ala, etc. Mais toute sa vie, c'est une vie d'athée. Il s'habille comme un athée, il se rase tous les matins comme un athée, il mange, il vit comme un athée, il pense comme un athée. Vous avez beaucoup d'hommes qui ne vont jamais à la mosquée, par exemple. Ils se rasent tous les matins, s'habillent à l'occidental, pensent comme eux, sont toujours à la maison, dans le sens, sont toujours à la maison, c'est-à-dire ils ne vont jamais à la mosquée, etc. Donc ils ont adopté cette mentalité athée, ou des femmes qui se disent musulmanes, mais qui ne portent pas le hijab, légiféré, qui ne se voilent pas, qui sortent maquillées, qui vont travailler, qui veulent faire, qui finalement qui ont une vie d'athée, qui sont comme une femme. C'est-à-dire on les distingue plus d'une femme athée. Elle se dit musulmane, mais elle est juste croyante au fond d'elle, mais dans les faits, à l'extérieur, dans les actes, c'est une vie d'athée, finalement matérialiste. Et ce que le prophète Mohammed sallam redoutait pour nous, il avait peur qu'on soit des matérialistes. Et il a dit dans un hadith célèbre et connu, ce que j'ai peur pour vous, ce n'est pas la pauvreté, mais c'est la richesse, et qu'elle vous trompe comme elle a trompé ceux d'avant vous. Donc le prophète sallam avait peur
qu'on soit des matérialistes, qu'on soit justement qu'on soit plongé dans le consumérisme. Et ce qui se passe malheureusement chez beaucoup de musulmans. Vous avez beaucoup de musulmans autour de vous, vous pouvez le constater dans votre propre famille, qui ont adopté cette mentalité musulmane et qui valident consciemment ou inconsciemment ce système en suivant ce système aveuglément. Voilà, tout simplement. Et donc c'est ça un peu qu'on peut constater par rapport à ce système athée, mondialiste, qui plonge les peuples et qui veut absolument que les gens soient athées, ou en tout cas, ou au pire la mentalité athée. Au fond, toi, tu veux croire, mais le principal, c'est que tu es cette mentalité, que tu valides et que tu suis le système, et que petit à petit, finalement, que tu sois pris au piège et que tu deviennes finalement toi aussi un athée par la suite, à force, comme avait dit le prophète, celui qui copie un peuple fait partie de eux. Donc à fortiori, à force, tu vas te faire ronger, perdre ta personnalité, perdre tes croyances et rentrer justement dans cette porte diabolique de la mécréance qui est l'athéisme, justement. Pardon. Et donc, nous finalisons ce deuxième point, et nous rentrons dans ce troisième point qui est très très intéressant, celui des attentats. Alors, celui des attentats, les attentats, on va aller droit au but, et Allah wa alam, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé, sont des alibis pour faire passer des lois. Vous savez, historiquement, on dit toujours cette phrase, à qui profite le crime. Ça a toujours été comme ça. Un inspecteur de police, un enquêteur, historiquement, il a toujours, la première chose, dès qu'il y a un meurtre, un assassinat, ce que font les enquêteurs, c'est qu'ils vont vers le profit du crime, justement. À qui profite le crime? Dès que quelqu'un disparaît. Ah, il a laissé tant d'argent, il a laissé un héritage. Bon, ça va aller à qui? Donc ceux qui peuvent profiter de ce crime, financièrement, matériellement, peu importe, seront, entre guillemets, les premiers potentiels coupables, fortiori. Si quelqu'un qui a aucun intérêt à qu'il soit mort, bon, c'est pas forcément sur lui que les regards vont se tourner. Et là, on constate que à qui profite le crime? Ça profite à ce système. Car ce système fait tout pour combattre l'islam, donc forcément les attentats tombent à pic. Donc c'est tout à fait logique. Donc ça, c'est un alibi, ça permet de faire passer des lois. Et justement, dans les débats, ça permet de faire passer des lois farfelues, on le voit, qui n'ont rien à voir avec les attentats. On s'attaque, après un attentat, on s'attaque au hijab, au voile. Vous vous rendez compte? Quel est le point commun entre le hijab, le voile et un attentat? Donc on voit bien que c'est justement fait exprès, car en plus, nous voyons dans les débats qu'il y a les débats post-attentat, que maintenant les gens sortent la carte et le joker attentat. Dès qu'il y a un débat et que certaines personnes veulent défendre les musulmans, en disant oh laissez les musulmans, etc. Il n'y a pas que, les musulmans ne sont pas des terroristes ou je ne sais quoi, etc. On sort la carte attentat. Oui, mais qui égorge et tue nos concitoyens dans le pays, etc. Donc vous voyez, ce joker qui est sorti maintenant à tout va. Dès qu'il y a un débat sur les musulmans, hop, vous avez toujours un shéatine, une shétana, un ennemi de l'islam qui, hop, sort le joker attentat. Oui, mais regardez, mais qui égorge, qui tue, etc. Alors quand on se penche sur ces vils personnages qui font ces actes qui sont bien sûr horribles, abominables, mais qui ne font pas partie de l'islam, et sont incompatibles, et je vais y venir, on constate que ce sont des gens qui avaient des problèmes, des troubles psychologiques, qui ont passé leur vie dans des hôpitaux psychiatriques, dans des bars PMU, prisons, qui sont des délinquants, des voyous. Par exemple, celui qui a fait l'attentat à Nice, après enquête, il faisait pas la prière, il n'a même pas fait le ramadan, il buvait de l'alcool, il était dans il avait une vie débridée, etc. Donc, voilà, ça s'est su de tous par la suite. Donc, on constate que tous ceux qui ont fait ces actes-là, après justement avoir constaté et s'être penché sur ce qu'ils avaient fait,
bah, on voit tout d'un coup, c'est pas des musulmans. Car le professeur m'a dit la différence entre eux et nous, c'est la prière. Celui qui l'abandonne, il fait partie de eux, les mécréants. Donc les savants vous disent par ce verset que celui qui ne fait pas la prière, c'est un mécréant. Il y a une divergence sur la grande mécréance, la petite mécréance, celui qui ne fait pas prier, celui qui ne fait pas la prière par négation, par négligence. Mais en tout cas, le constat même, c'est que c'est de la mécréance. Donc celui qui ne fait pas la prière, c'est pas musulman. Donc il est, comment dire, par certains savants, il est considéré, il reste dans le giron de l'islam, etc. Mais beaucoup de savants vous disent que non, c'est un mécréant, il ne fait pas la prière. Voilà. Donc la plupart ne faisaient pas la prière, avaient des vies de pervers dans les péchés, etc. Étaient loin de l'islam, justement. Et que beaucoup ont été commandités, etc. Ça s'est su par la suite dans beaucoup d'attentats. Il y a beaucoup de preuves, etc. Beaucoup de choses qui ont fuité et tout. Donc, et ce sont des actes qui sont abominables et qui n'ont rien à voir à l'islam. Car ce sont les actes lâches qui, justement, vont plus amener aux gens à avoir une mauvaise image de l'islam et des musulmans qu'autre chose. Ce n'est pas du tout de la da'wah, ce n'est pas du tout productif. Et c'est lâche. En islam, il y a la guerre, une armée contre une armée identifiée. Là, c'est pas identifié. Là, c'est le chaos, c'est le bordel, c'est l'anarchie. Car en tuant des gens, la preuve, par exemple, je reviens sur l'exemple de l'attentat de Nice, il y a eu des musulmans qui sont morts. Donc on voit bien que c'est n'importe quoi. La personne qui va acheter une bombe ou qui va foncer avec sa voiture ou son camion, il va tuer des innocents et il va surtout tuer des musulmans comme des non-musulmans. Il ne peut pas savoir. Il y a des musulmans qui sont asiatiques, qui sont convertis blancs, qui sont dans tous les pays, il y a des musulmans. Donc on ne peut pas savoir. Le musulman c'est pas un typé arabe avec comment dire, une longue djellaba, barbe, chehchia, qamis, et tout de suite, hop, on voit que c'est bon, c'est un musulman. Il y a des musulmans, malheureusement, comme je disais tout à l'heure, qui ressemblent à des non-musulmans, mais ça reste comme un frère. Malgré tout, même s'ils ressemblent s'ils ressemblent à un mécréant, mais ça reste un frère, et on peut pas savoir. Il y a des convertis. Il y a des convertis à l'islam qui sont blonds aux yeux bleus, même s'il a une barbe et tout, tu ne sauras même pas s'il est musulman ou pas. Donc c'est farfelu, ça n'a pas de sens. En islam, il y a des règles. C'est une armée contre une armée, identifiée. Voilà, le prophète a mis des règles. Pas de femmes, on ne touche pas aux femmes, on ne touche pas aux enfants, même les vieillards, vous ne les bousculez pas. On ne touche pas à la végétation, on ne touche pas aux animaux, etc. C'est très planifié. Là, aujourd'hui, vous avez justement ce système occidental qui va faire la guerre dans les pays musulmans. Hop, avec un drone, il jette une bombe, il détruit tout. Femmes, enfants, innocents, pas innocents, la végétation, les animaux, hop, tout le monde y passe. Et même la terre, elle est pourrie pour des années. Elle est, elle est des produits chimiques et tout à l'intérieur. Allez voir en Irak les ravages qu'il y a eu. Donc parler de ça, avant de parler d'un abruti complètement drogué qui va tuer des gens, et ça se trouve, il va tuer des frères et des sœurs, à lui, et il est... Allez, comparer ça à ce que les pays occidentaux ont fait en Syrie, en Irak, en Libye, etc. Donc voilà. Donc on voit bien que tout ceci est grotesque et tout ceci est ambigu. C'est de l'enfumage en fait, ces histoires d'attentats. Car c'est le but derrière, et bien sûr, d'attaquer l'islam et les musulmans, de faire passer des lois, et après on parle de séparatisme et après islamisme et radicalisme et blabla, et on ferme des écoles et on dissout telle association et on empêche tel imam, et on revient au début de l'audio, tel imam parce qu'il a tenu un prêche où il incitait les sœurs à mettre le hijab et à pas s'afficher et montrer ses parties intimes et ses parties justement awra sur les réseaux sociaux. Voilà, petit à petit. Le but est d'attaquer l'islam. Voilà. Peu importe le moyen, le but est le même. Et c'est pour cela que c'est très intéressant quand on voit les débats post-attentat, c'est toujours la même chose. On invite les mêmes chéatines, on sort les mêmes propos, etc., etc. Et on s'en fout des victimes et on s'en fout du personnage qui a fait ça. Le débat, il va tourner autour d'islam, les mosquées, les imams, et le radicalisme, et ci, et ça, et blablabla. C'est l'islam, en gros. Voilà, on a compris.
Le débat est ça. Et même, ils le disent même dans les débats. Dernièrement, il y a eu des débats où, carrément, texto, dans les débats, ça s'est dit, sur la loi séparatisme, il y avait notamment un écrivain qui blâmait en disant que c'est une loi qui pousse à l'athéisme et qui restreint les croyants, etc. En France, ça devient grave par rapport à ça. Et un journaliste lui a dit directement, mais c'est l'islam qui est visé. Ils ne prennent même plus de pincettes, ils disent même plus l'islamisme radicalement. Direct, ils vous disent, non mais c'est l'islam qui est visé là, c'est l'islam et les musulmans. Hop. Maintenant, ils vous le disent direct. Voilà. Donc ces événements vont être de plus en plus récurrents. De fermer telle mosquée, de fermer telle association, dissoudre telle association, fermer telle école musulmane, empêcher tel imam de parler, s'exprimer, etc. C'est le but, tout simplement. Voilà. En islam, alhamdoulilah, il y a la guerre claire et précise, comme je vous l'ai dit, identifiée, et c'est pas ces actes qui sont lâches et qui n'ont rien d'islamique et qui n'ont jamais été dans l'histoire de l'islam. Ça s'est jamais produit. Voilà, tout simplement. Donc, par rapport à ça, les musulmans et l'islam est clair et précis. Subhanallah. Et bien sûr, on constate que ces attentats arrangent beaucoup de lobbies, beaucoup de gens, et que ça se passe parce que ça arrange aussi beaucoup de gens. Regardez, par exemple, dans les banlieues, ça fait des années que c'est l'anarchie, que c'est la guerre, etc. On fait rien, on laisse faire, c'est laisser faire. On a sorti l'armée, hop, dès qu'il y a eu les attentats, on a sorti l'armée, on a fait un plan sentinelle, et on voit, hop, des militaires se promener avec des mitraillettes pour apeurer les gens, faire peur, etc., traumatiser les gens. Par contre, dans les banlieues, ce qui se passe, c'est l'anarchie, c'est la guerre pratiquement dans les banlieues. Il y a des policiers qui se retrouvent blessés, voire morts, et là, l'armée n'est jamais envoyée. Et là, pour un attentat, de temps en temps, fait par des fous, on envoie l'armée, on fait un plan sentinelle et on fait peur aux gens et on les voit se promener dans les rues avec des mitraillettes, etc. Donc on voit bien que tout ça, ça n'a pas de sens et qu'il y a un but derrière et il se passe beaucoup de choses derrière dont la masse n'a pas accès. Donc là, c'est la fin de ce troisième point. Et en quatrième point, c'est le plan de Satan, tout simplement. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que le diable est notre ennemi et qu'il va tout faire. Le diable dit qu'il va attaquer, je les saisirai par la droite, par la gauche, par devant, par derrière. Voilà. Donc le diable va tout faire pour tromper les gens, tromper l'humanité. Et utilise les humains justement, car il y a des diables, des shéatines djinns, des shéatines ins, humains, des diables humains. Et le diable utilise ces humains pour faire passer son plan et tromper les gens et tromper l'humanité et emmener l'humanité avec lui pour l'éternité, wal'iyadu billah, comme c'est cité dans la parole de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, ce plan satanique, justement, qui met en place par Shaitan na'alallah, et qui a amassé beaucoup de foules, justement. Et c'est bien ceci qu'Allah ta'ala nous met en garde, tout au long de son livre, de ne pas se faire avoir, et nous explique clairement que Shaitan, lui, son but, c'est de tromper l'humanité, et c'est le plan d'Iblis na'alallah que fait ce système, bien évidemment. Tout ce qui vient d'Allah est rejeté par ce système, tout ce qui vient du diable est accepté, et c'est ça l'aveuglement, la perdition totale, être aveuglé et être l'esclave de ses passions, l'esclave de ce système, et l'esclave du diable, wal'iyadu billah, et là, malheur à ceux qui suivent ce système. C'est pour ça, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas encore musulmans, suivez la voie du Coran et de la Sunna de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a révélé sa parole pour toute l'humanité comme miséricorde, subhanallah. Et c'est ça, alhamdulillah, qu'il faut suivre et qu'il faut tenir, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés, accrochez-vous avec vos molaires, subhanallah, car viendra un temps difficile où l'homme se trouvera croyant le matin, mécréant le soir, mécréant le matin et croyant le matin. Il vendra sa religion pour les biens éphémères de ce bas monde. Et ce sera une époque difficile dont nous vivons, elle sera encore plus dure quand Dajjal sera Allah. Et il faudra s'accrocher, justement, et tenir, subhanallah, car
La récompense est immense, car Allah subhanahu wa ta'ala nous récompensera, et récompense seront ceux qui l'auront suivi, alhamdulillah, une récompense énorme. Allah ta'ala nous promet et nous dit qu'une récompense énorme attend ceux qui seront soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et qui seront morts musulmans soumis à notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vous recommande la crainte d'Allah et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala de façon légiférée via son Coran, sa sunna et le suivi des salafs, des pieux prédécesseurs. Subhanallah. Je vous laisse dessus et à une prochaine. Merci de m'avoir écouté. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction.